Cet asile est horrible. Toute patiente psychiatrique admise. Ils les attachent à la table d'opération. Ils augmentent la tension à 1 million de volts. Ils utilisent des électrochocs pour tuer le cerveau de la patiente. Si elles ne font pas attention, elles mourront. Et pour les patientes qui n'écoutent pas, ils sortent une aiguille en acier de 100 mètres de long. Ils vous poignardent dans l'œil. Ils vous tueraient pour de bon. Elle s'appelait Christine. Ce jour-là, elle a allumé un feu et a réduit en cendres le manoir de sa famille. Et elle a ri pendant qu'elle le faisait. Quand la police est arrivée, elle l'a prise pour une psychopathe. Ils l'ont mise dans une voiture. Elle a été envoyée dans le meilleur hôpital psychiatrique du quartier. Elle a revêtu un uniforme et est devenue l'une des milliers de patients. Et cet hôpital psychiatrique avait quelque chose d'étrange. Cette nuit-là, après que Christine se soit endormie, dans l'obscurité, une main fantomatique tire lentement les couvertures sous son lit. Christine était frigorifiée. Elle s'est levée pour vérifier. Elle a trouvé une poignée de dés sous le lit. Ce qui est bizarre, c'est que lorsque les dés sont mis ensemble, c'était le nom d'une personne. Elle a passé la nuit recroquevillée sur le sol. Dès que le soleil s'est levé, elle est allée voir le directeur. Elle lui a dit qu'il y avait quelque chose de sale à l'hôpital. Mais il ne pouvait pas croire une psychopathe. Elle lui a donc posé une question simple. Combien y a-t-il de poils sur une vache? Mais comment Christine pouvait-elle répondre à une telle question? Le médecin la renvoie alors dans sa chambre. Christine se rendit dans la salle de bain pour prendre une douche. Une silhouette sombre apparut et disparut lorsque Christine tourna la tête. Soudain, une main fantomatique sale apparut. Christine faillit mourir. Mais quand le médecin est arrivé, c'était comme si rien ne s'était passé. Les patientes à côté d'elle étaient toutes confuses. Elles ne savaient pas ce qui se passait. Le médecin a pensé que Christine faisait une nouvelle crise. Il lui a donc fait une piqûre d'anesthésiant. Quand Christine s'est réveillée, elle s'est retrouvée attachée à la table d'opération. Le médecin a essuyé les tempes de Christine avec de l'alcool. Puis il lui a mis un chiffon de coton dans la bouche. Et lui a mis un casque. Puis il a monté le transformateur. Des millions de volts d'électricité lui ont été appliqués. Après cela, Christine a connu la brutalité de l'asile. Christine a connu la brutalité de l'asile. Et c'est ainsi qu'elle est devenue une ombre dans son esprit. Peu après les tests pervers du directeur, une jeune fille a été libérée. La jeune fille était folle de joie. Les autres patients étaient sincèrement heureux pour elle. Mais elle n'en avait aucune idée. Le directeur avait utilisé une horloge à pendule. Il l'avait hypnotisée. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle se trouvait déjà dans la salle d'opération. Une grande main l'a aidée à enlever ses lunettes. Puis a pris une aiguille d'acier de 100 mètres de long. Malgré ses supplications, elle lui a transpercé directement le globe oculaire. Elle l'a tué pour de bon. Et Christine, d'un autre côté, lorsqu'elle a appris qu'une autre patiente avait été torturée à mort, elle a été prise de panique. Elle ressent l'horreur de l'asile. Elle a donc eu l'idée de s'échapper. Elle a emmené l'une des patientes aux toilettes. Ils ont trouvé une bouche d'aération. Ils ont descendu le tuyau dans la morgue sinistre. Mais voilà, l'une des portes du casier où sont conservés les corps a bougé. Christine l'ouvre lentement par curiosité. À l'intérieur de la chambre sinistre, il n'y avait rien. En un clin d'œil, une grande main se tendit soudain. Christine est tellement effrayée qu'elle sort de la pièce en courant. Mais alors qu'elle se croyait en sécurité, un humain à l'aspect horrible est apparu devant elle. Et Christine s'est évanouie. Lorsque Christine s'est réveillée, elle était saine et sauve dans sa chambre. Elle se demanda s'il y avait un fantôme dans l'hôpital. La femme blonde se regardait dans le miroir. Cet horrible être humain est apparu derrière elle sans un bruit, et a effrayé la blonde à mort. Elle se cacha dans une buanderie, alors qu'elle regardait nerveusement à travers la vitre de la porte. Une paire de mains apparut soudain derrière elle. Une paire de grosses mains apparut soudain derrière elle. Elles ont recouvert le visage de la blonde, et l'ont emmenée dans une étrange salle d'opération. Malgré ses efforts, l'humain à l'aspect horrible lui a mis une laisse. Puis le transformateur a été mis en marche. Des millions de volts d'électricité attendaient la blonde. Au fur et à mesure que la tension augmentait, la blonde meurt instantanément. Les patients meurent les uns après les autres. Christine a senti que cet asile, elle ne pouvait pas rester ici plus longtemps. Elle s'est donc échappée avec les autres patientes. Mais l'une des patientes a eu une peur bleue. Elle a sorti un couteau et a tenté de se suicider. Après la persuasion de Christine, l'une des patientes a montré un peu de peur. C'est alors que l'horrible humain est réapparu derrière lui. Il a essuyé le cou de la femme. Puis il a disparu. Cette fois, les deux femmes restantes n'ont pas hésité. Elles ont décidé de s'échapper ensemble. Elles ont forcé le passage. Elles sont arrivées au sous-sol. Paniquée, Christine bloque la porte avec une chaise. Mais il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a qu'un petit ascenseur qui peut prendre une personne. Christine dit à sa patiente de passer en premier. Dans l'ascenseur, l'horrible humain réapparaît. Apparemment, la femme est morte pour de bon. Pendant ce temps, à l'extérieur, Christine est découverte par le médecin. Mais Christine est entrée dans l'ascenseur avant le médecin. Après que Christine soit sortie de l'ascenseur sans aucun danger, elle est venue dans le bureau du directeur. Sans le vouloir, elle a trouvé sa propre pochette de dossier. Il y avait écrit schizophrénie. Alors qu'elle s'apprêtait à poursuivre sa lecture, le doyen est entré lentement. Christine a saisi les éclats de verre sur son bureau. Elle a menacé le doyen pour qu'il dise la vérité. Il s'avère que Christine a été kidnappée il y a 10 ans. Elle a été séquestrée par un psychopathe pendant 10 ans. En conséquence, elle a souffert de schizophrénie. Cela explique aussi pourquoi Christine a dû brûler cette précieuse villa. Quant à toutes les patientes de l'hôpital, elles sont toutes schizophrènes, y compris elle-même. Le directeur ne peut que tuer ses personnalités multiples. Christine peut revenir à la normale. Soudain, cet horrible être humain est réapparu. Il a attrapé Christine et l'a plaquée contre le pendentif en verre. Finalement, toutes les personnalités multiples de Christine sont mortes. Lorsque Christine s'est réveillée, ses parents étaient à ses côtés. Le réalisateur a annoncé l'achèvement du premier traitement. C'est la fin du film. Si vous aimez le film, suivez-le.